Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live organisé par Studirama en partenariat avec tonavenir.net, puisqu'en effet ce soir le sujet de ce live c'est les entretiens de motivation. Et oui, vous allez aussi passer des entretiens de motivation pour les formations auxquelles vous avez candidaté sur Parcoursup, donc les formations post-bac. Et Sophie Rouzot est avec nous, elle est conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net, et c'est elle qui va je l'espère, vous prodiguer d'intéressants conseils, de précieux conseils pour ces entretiens de motivation. Alors, bonsoir Sophie. Bonsoir Julie, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut tout d'abord replacer finalement les entretiens de motivation? C'est vrai que jusque-là, on était dans je dois faire mes vœux, je dois valider mes vœux, je dois confirmer mes vœux, faire mes projets de formation motivés. Et puis, bientôt, en effet, vont se profiler ces entretiens de motivation. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant et pour quel type de formation? Voilà, si vous pouvez déjà nous en dire plus là-dessus. Alors, courant, oui, quand même. De façon générale, on peut quand même dire que c'est courant. C'est un outil, une façon finalement de recruter, de sélectionner des candidats de façon très particulière et très différente du dossier Parcoursup, par exemple, ou des notes ou de l'intégralité du dossier. Tout type de formation, pour tout type de projet, peut mettre en œuvre en fait un entretien de motivation. Ça dépend vraiment finalement des objectifs qu'ont les recruteurs, les responsables des admissions des différentes écoles. Dès que l'école, l'université, pour certains types de formations, a besoin d'en savoir un petit peu plus sur le candidat, sur le profil du candidat, sur ce qu'il est, et non pas sur les notes qu'il a obtenues ou sur ce qu'il a fait, sur sa personnalité, alors un entretien de motivation pourra être mis en place, effectivement. Il y a des formations pour lesquelles c'est obligatoire, en fait. Oui, il y a des formations pour lesquelles c'est obligatoire, c'est-à-dire, par exemple, des formations sélectives qui sont accessibles uniquement via un concours. Parfois, l'épreuve, l'entretien de motivation fait partie intégrante du concours. Donc, c'est une épreuve à part entière qui a un coefficient connu, affiché. Donc, on a ce cas de figure. Ou alors, l'entretien de motivation, c'est une étape du processus de recrutement des bacheliers ou des étudiants ou des étudiants. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première étape sous format de dossier ou sous le format d'épreuve écrite, et puis ensuite un entretien de motivation qui aura lieu, qui sera organisé uniquement pour les candidats qui auront réussi les premières parties, les premières phases de la sélection. Voilà. Donc là, on parle beaucoup finalement des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a d'autres formations? Est-ce que vous avez reçu des jeunes? Est-ce qu'il y a d'autres types de formations qui apprécient particulièrement les entretiens de motivation, mais pour qui ça ne fait pas forcément partie du processus, comme justement les concours communs écoles de commerce et d'ingénieurs? Oui. Par exemple, à l'université, dans les instituts universitaires de technologie, il y a un diplôme qui s'appelle le Bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Essentiellement, et on va dire quand même pour la plupart des responsables d'admission des BUT, ils ont décidé de recruter à partir du dossier Parcoursup, des notes, etc. Mais pour un certain nombre d'IUT, et là c'est vraiment lié aux IUT, c'est-à-dire aux universités elles-mêmes et pas à la formation elle-même, pour certains IUT, il a été décidé de mettre en place en plus un entretien de motivation. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, on peut avoir un BUT, alors je vais en citer un, mais complètement au hasard parmi les dizaines. Par exemple, on prend un BUT scientifique, un BUT génie, mécanique et productique. Voilà. Pour certaines universités, ce sera uniquement recrutement avec les notes, le dossier Parcoursup, et pour d'autres, ce dossier plus un entretien de motivation pour certains candidats. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi des écoles d'art, des écoles de communication, vraiment des formations très, très, très variées. Et je dirais même le fait que ces formations soient variées, le fait que les responsables d'admission organisent ces entretiens montre justement qu'ils vont aller chercher un profil, des informations
sur la personnalité du candidat des informations qui ne sont pas présentes dans le dossier, ou alors qui sera plus difficile de faire apparaître dans un dossier. Alors, justement, on va rentrer dans le concret. Des conseils directs que vous pouvez donner. Je crois que vous me disiez hors caméra que vous étiez jury dans ce type d'entretien, vous connaissez bien. Quels sont les éléments que viendraient chercher les établissements et qui ne sont pas détectables dans le dossier? Parce que le dossier est quand même assez complet au niveau des notes, il y a les commentaires des professeurs, on évoque dans les parties activités et compétences eh bien, ce qu'on a fait, ce qui nous intéresse, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait venir chercher par les formations lors d'un entretien de motivation, Sophie? Oui. Alors, peut-être que la première chose à savoir, et c'est presque le seul conseil, on pourrait s'arrêter là, c'est si les candidats. Alors, il y a le fait de le déclarer, ce que je vais dire, et après de le mettre en œuvre et d'être convaincant, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, la chose à savoir, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait trois points qui soient alignés en fait, en phase pour être convaincant. C'est que le candidat, il faut qu'il ait un projet, mais un projet professionnel. Là, je ne parle pas du projet de formation. Alors, même s'il est encore un peu indéterminé, même s'il n'est pas très abouti. C'est normal, par exemple, si on est en terminale. Mais je ne sais pas quel métier je ferai exactement dans une entreprise, mais ce que je sais, c'est que je vais faire une école de commerce parce que ça va me former un certain nombre de métiers. Bon, en tout cas, il y a l'idée d'un projet professionnel. On a le droit de dire aussi que c'est précis. Moi, ce qui me motive, c'est les finances, c'est la communication, c'est le marketing. Bon. Ou bien c'est un secteur d'activité. Mais en tout cas, un projet professionnel. Donc ça, c'est un premier point. Ça, cet élément, c'est à mettre en corrélation avec la formation qu'on présente. Et c'est là que ça devient beaucoup plus précis, justement. Parce que le candidat, lorsqu'il est face à un responsable d'admission, il est face à quelqu'un qui représente l'école. Parfois même, justement, il y a des professionnels dans les jurys. Ils vont représenter le premier point. Donc, j'ai un projet. Et pourquoi cette formation-là? Alors ça se travaille vraiment bien, ce point-là. Pourquoi cette formation-là? Et le troisième point, c'est pourquoi ce candidat-là? Voilà. Et mettre en corrélation le fait d'être... Mais en dehors des notes, en dehors des appréciations des professeurs, voilà. Tous les autres éléments qui font que je serai le candidat qui va réussir à entrer dans ce cursus, mais surtout à le mener à bien et à réussir pour mener le projet que j'ai en tête, en tout cas au moment où je me présente. Voilà. L'alignement de ces trois points, c'est la clé pour bien comprendre ce qu'on attend d'un candidat. Et peut-être, clé subsidiaire, il ne s'agit pas d'apprendre un discours tout fait. C'est important que vous précisiez, oui. On se prépare, on apprend par cœur et on débite ou pas du tout? Se préparer, c'est avoir conscience que c'est une épreuve de sélection, qu'en face de soi, on a des recruteurs, des responsables d'admission et qu'on ne va pas faire une conversation à son meilleur ami, voilà. De façon, on a le droit d'être tranquille, on a le droit d'être, on va dire, d'avoir une certaine aisance. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas conscience qu'on est en train de passer un entretien. C'est en cela que ça se prépare. Et puis ça se prépare parce que, évidemment, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour cette école? Ah oui, je suis allée aux portes ouvertes. Non, je n'ai pas pu, mais j'ai regardé le site internet. Bon, voilà, il y a quand même des informations à savoir, mais ne serait-ce que ne pas se tromper sur l'intitulé du diplôme. Oui. L'intitulé exact, oui. L'intitulé exact, le niveau du diplôme. Qu'est-ce que ça signifie, ce niveau-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Comment je me projette? Voilà. Après, et autre chose qui peut être aussi importante, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, quasiment pas. Enfin, sauf si on se trompe dans l'intitulé de l'école ou voilà. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Toute réponse qui est argumentée et convaincante, ce sera une bonne réponse et ça permet de marquer des points en fait. Alors, si là, je résume quand même, vous ne faites pas partie de ces gens qui disent, parce qu'on lit, on voit ce type de conseil qui est
non, mais vas-y calmement, sois toi-même, tu as fait un choix, donc tu sais pourquoi tu as fait ce choix, et parle naturellement, sans trop te préparer, et reste naturel, et ça va passer. Il y a quand même ces 3 points dont vous venez de nous parler, notamment, qui sont essentiels. C'est peut-être un entre-deux que je dirais. Hein. Bien sûr, il faut rester naturel et tranquille, mais bon, c'est très simple de le dire, mais de le faire. On est d'accord, on est d'accord. C'est-à-dire, j'irais même, en étant un tout petit peu excessive, dire que préparer un entretien, préparer ses réponses. On ne sait pas quelles sont les questions. On peut en imaginer un certain nombre, mais on ne peut pas avoir une idée de l'ensemble des questions. Et c'est normal parce que ça permet aussi de rester naturel dans les réponses. Hein. Mais quand même, préparer un certain nombre d'arguments, ça peut se faire, hein, tout en restant naturel. C'est justement le fait de se préparer, bien se préparer, on arrive à une maîtrise des réponses qui autorise là à être naturel. Vous voyez, on n'est pas naturel, on reste très très scolaire et un peu sur soi parce que on peut dire soyez naturel, mais le candidat qui a 17 ans, 18 ans, face à 2 ou 3 adultes en face de lui, pourtant bienveillants, etc. Bon, ça peut décontenancer. Voilà. Donc, le fait d'arriver quand même en maîtrisant un petit peu son sujet, c'est déjà un bon point. Alors, c'est difficile de s'entraîner seul devant sa glace. On n'a pas des gens en face qui nous regardent, il n'y a pas de regard posé sur nous. Donc là, le conseil, on s'entraîne avec des amis. Bon, les amis, c'est un peu facile parce que justement, on sait que leur regard est bienveillant. Là, on va se trouver face à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, comment on fait pour s'entraîner au mieux finalement? Je pense que déjà, donc, il faut être face à face. Le miroir, c'est une première étape, mais oui, on est d'accord qu'il faut essayer de s'entraîner, et peut-être avec ses parents ou voilà, avec des êtres humains, j'ai envie de dire. Oui, avec des êtres humains, même avec vos meilleurs amis, hein, ne serait-ce que pour avoir un petit peu l'habitude de regarder différentes personnes. Et contrairement à ce qu'on pense, il est très très difficile de parler pendant 2 ou 3 minutes devant ses proches, justement, devant les personnes qu'on connaît. Parce que bon, il y a une sorte d'enjeu, on n'a pas envie de décevoir, etc. Donc ça force, ça c'est un bon exercice. Ça met le candidat dans une certaine situation, et puis pour la forme. Ensuite, pour cette raison-là, c'est tout simple. Quand c'est un entretien en présentiel, on apprend à commencer dans le couloir chez soi, et à ce que quelqu'un dans la pièce, voilà, les parents, le frère, la sœur, qui vous voulez, disent c'est à vous, vous entrez et vous apprenez à dire bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà. Je parle de la forme, mais c'est important, hein, c'est évidemment, on entre là dans les études supérieures, hein, si on se place dans la situation de Parcoursup et première année d'études supérieures. Donc l'idée ensuite, c'est plus tard d'intégrer le monde professionnel. Donc c'est la première étape. Eh bien, on dit bonjour, une façon de dire bonjour. On ne s'assoit pas si on n'est pas invité à s'asseoir. On dit au revoir aussi. Rituel de salutation dans les deux sens. Et ça peut tout à fait se faire avec ses proches. Hein. On s'habille correctement, comme on le souhaite, mais de façon. Ça, c'est une vraie question, les sobre, habits là, dont vous parlez. Oui. C'est une vraie question parce que, bon, évidemment, on ne va pas arriver en jogging, casquette, on s'en doute. Voilà. Et ne pas arriver trop guindé non plus. Finalement, il faut être dans des habits dans lesquels on est à l'aise. Si on n'a pas l'habitude de s'habiller en tailleur, je parle pour les jeunes filles, ce n'est pas une bonne idée de le faire cette fois-ci. Voilà. Il y a un écart entre le t-shirt complètement déformé ou alors avec des inscriptions. Alors peut-être que les inscriptions pour vous sont importantes, mais peut-être que la personne en face de vous, elle va rien comprendre, ça va attirer son œil. L'idée, c'est pas d'attirer l'œil sur le t-shirt, hein, mais bien sur vous. Donc plutôt quelque chose de neutre. C'est pas le lieu où on fait passer des idées, des messages ou je ne sais quoi. C'est pas le lieu, tout simplement. Tout ça, c'est possible, à d'autres moments, hein, sans problème. Voilà. Donc, moi, on va dire, on évite le t-shirt. Alors, la chemise, le polo, il y a des élèves qui font un peu la grimace quand je dis ça, mais bon, voilà. C'est bien comprendre que c'est un entretien, c'est un moment qui est naturel, c'est un entretien, c'est une discussion, mais il y a un côté un peu artificiel. Je veux dire, c'est pas... de façon habituelle, on ne te retrouve pas en face de personnes pour convaincre. Voilà.
Non. Donc, eh bien, il y a le fond et il y a la forme aussi, l'impression générale qu'on donnera en tant que futur étudiant, futur professionnel. Il y a Effectivement. il y a un vrai enjeu sur cet entretien de motivation, en Oui. effet. Est-ce qu'on peut se préparer ou deux à une question piège? Si oui, auquel vous pouvez penser une ou deux questions pièges qui finalement viennent un peu déstabiliser la personne qui passe l'entretien, et comment s'y préparer puisqu'on ne peut pas deviner les questions évidemment. Alors, donc, vous avez parlé de préparation juste avant, donc pour le coup, moi je prépare aussi, hein, ça fait partie de mon travail de préparer les élèves aux entretiens, et en fait, on s'aperçoit qu'une question piège, elle peut être piège pour un candidat, puis pas pour un autre, par exemple. Hein. Par exemple, on peut avoir une question, même si le dossier a été étudié, un responsable d'admission peut tout à fait faire réagir un candidat sur ses résultats, par exemple. Voilà. Quelle moyenne avez-vous eu? D'accord. Est-ce que vous pensez, par rapport à la formation, là que vous convoitez, ça suffit ou pas? Bon. Le candidat on va dire, qui est à l'aise sur ses notes et on va pas trouver que c'est une question piège, et puis un autre va se retrouver piégé parce qu'il est persuadé que le responsable d'admission est en train de penser à sa moyenne de l'année dernière à un moment donné, mais peut-être pas du tout. Hein. Donc, peut-être c'est une vraie question finalement pour voir comment vous allez répondre et non pas pour vous sanctionner. Oui, mais c'est surtout des questions qui permettent, comment dire, d'aller voir si le candidat, avec ses motivations, va pas pouvoir compenser, non pas une insuffisance de notes, mais enfin des notes. Tout le monde n'a pas 18 de moyenne. Bon, voilà. Et bon, ben, on a 12, par exemple. Voilà, on a 12. On a 12 pour une matière qui semblerait importante pour la formation. Voilà. Bon, c'est pas dramatique d'avoir 12, mais c'est peut-être pas suffisant pour aller assurer, on va dire, une première année d'enseignement supérieur dans certaines disciplines. Ben, le recruteur va aller chercher les motivations. Un candidat régulier, persévérant, motivé, qui ne va rien lâcher, va peut-être finalement réussir tout aussi bien que quelqu'un qui arriverait de façon, voilà, en n'ayant pas beaucoup travaillé jusque-là. Hein. Donc, la question piège, c'est presque pour moi là qu'elle est une question. Non, c'est difficile de faire une liste de questions pièges. Le mieux, c'est au moment de l'entraînement, au moment de la mise en situation avec un professionnel, de l'orientation avec ses proches, avec un professeur avec qui est disponible, c'est pour le coup de se transformer en jury qui pour le coup, qui va aller chercher, quoi, qui va aller chercher tout ce qu'il a envie de chercher, tout ce qu'il n'a pas compris, et voilà, pour voir si c'est convaincant. Hein. Il vaut mieux faire des oraux d'entraînement difficiles, voilà, difficiles pour aller chercher le candidat. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Peut-être aussi un message à faire passer aux jeunes. Ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'un candidat peut avoir l'impression d'avoir échoué parce que les questions étaient difficiles. Il n'a pas su répondre, même il a été mis en échec. Hein. Donc, par rapport à la question piège, ça peut être ça aussi. On m'a posé une question, je ne savais pas répondre, c'est une question piège, voilà. Ça ne veut pas du tout dire que la personne est en échec. Parfois, c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que le candidat, justement, est en train de réussir, d'accord ? Et le recruteur dit, ok, on a un bon candidat, voyons jusqu'où peuvent aller ses réponses. Et donc, il va augmenter un petit peu le niveau. Il va aller chercher quelque chose d'un peu plus compliqué jusqu'à arriver au point où, ah oui, mais là, je ne sais plus répondre. Mais c'est pas grave. Alors, on le sait au moment des résultats, ça peut se pressentir, voilà. Mais bon, ça peut effectivement dire aussi que ça se passe pas bien, certes. Hein. Voilà, mais ne pas partir de façon négative en se disant j'ai raté tout ça à cause d'une question, en effet. Voilà, c'était juste peut-être un test qui allait plus loin, mais l'entretien s'est bien passé finalement. Et ne pas penser à la place du jury aussi. C'est ce que font très souvent les élèves. C'est-à-dire ils s'imaginent qu'il vient de mal répondre ou qu'on lui a reposé une autre question. Il est en train de penser ça, il pense ça de moi. Alors là, on n'en sait rien du tout. Jamais, jamais. Donc, quand un candidat répond à un entretien, il regarde devant, jusqu'au bout, devant.
avec le cap, je veux rentrer dans dans cette école-là, et jamais derrière. Ce sera toujours le temps voilà. Ensuite, ça sera toujours le moment de refaire un petit peu l'histoire. Sinon, ça n'engendre que du stress. Oui, oui. Ça se décide avant. Ça se décide avant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'avance. Je fais un reset sur ce qui vient sur la question précédente si je pense que j'ai mal répondu. Et là, on parlait beaucoup d'entretien physique et on va terminer ce live sur la question de l'entretien en visio, puisqu'on sait qu'il y en a encore beaucoup. C'est très répandu désormais, crise sanitaire ou pas. Quels sont les conseils quand on passe l'entretien en visio? Oui, alors, bon, tout ce que nous venons d'évoquer reste vrai en visio, y compris l'entraînement, etc. Bon, après, il y a des conseils simples au niveau de la pièce, enfin le lieu où a lieu la visio, quelque chose de neutre. Bon, il est facile de mettre un fond d'écran. C'est pas évident peut-être pour le candidat, mais en tout cas, pas de visibilité sur la vie de la maison, quoi. Un endroit aussi dans lequel le candidat se sent bien, plutôt une ambiance de travail, une ambiance bureau. Voilà, on va pas quelque chose qui fait déjà un peu sérieux et pro. Voilà, un fond neutre. Le réglage de l'écran pour être bien face à face. La tenue vestimentaire est à l'identique, en fait, de celle qu'on aurait mis en présentiel, chaussures comprises. Enfin, voilà, on est intégralement en situation. On est dans le rôle. Voilà. Bon, après, les mêmes conseils d'être coiffé, enfin bon, voilà, d'être correctement, on va dire, habillé, coiffé, etc. On éteint le téléphone portable, peut-être que quelque chose, voilà. Et c'est surtout, on le laisse dans la pièce à côté, voilà. Parce que même il peut être il peut ne pas sonner, mais il peut y avoir une notification que le candidat qui a un œil qui part, voilà, regarde une notification, donc voilà. Et puis, et ça, le candidat peut s'entraîner également, soigner le verbal, mais le non-verbal aussi. Donc, c'est se filmer aussi avant, éventuellement. Ah oui, pour voir ses postures. Voilà, les postures. Et peut-être que là, quand même, la particularité de la visio, ça demande peut-être de s'engager physiquement encore plus. Parce que en face, en fait, c'est la situation dans laquelle on est là actuellement. En fait, on ne voit qu'une partie de la personne. Et donc, on n'a pas toute la gestuelle. J'exagère un peu pour montrer, voilà, qu'on peut avoir une gestuelle quand on est dans la même pièce, la présence physique qui peut être convaincante aussi, ou pas d'ailleurs, mais voilà, cette posture. Donc, il faut vraiment penser à s'engager aussi physiquement, y compris en visio. Voilà. C'est aussi important que l'entretien en présentiel. Donc. Et puis ensuite, on conclut de la même manière, on remercie l'interlocuteur et on coupe son micro à la fin, quand on a terminé, même si, bon, en principe, on n'a pas forcément la main dessus, mais bon, si c'est le cas, dans le doute, avant de dire quoi que ce soit, on fait attention, en tout cas, à ce point, voilà, de couper le micro. Voilà, bon, il y aurait plein d'autres conseils, mais peut-être, voilà, les conseils essentiels. Bien, merci Sophie pour tous ces conseils, en effet. Et maintenant, c'est moi qui vais devoir couper votre micro et le mien. On arrive à la fin de ce live. J'espère que voilà, on a apporté des astuces intéressantes à ceux qui nous ont regardés. Et puis, de toute façon, évidemment, ce live sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et dans nos articles sur notre site studirama.com. Donc, merci Sophie. Merci bonne Julie. soirée à vous. Merci pour encore ces conseils. Et pour les autres, je vous dis à bientôt pour un prochain live sur Studirama. Merci encore.